Ok. Bon. En tous les cas, si vous avez un problème, n'hésitez pas à aller dans votre navigateur et à autoriser les micros, un microphone, parce que c'est le seul moyen pour que vous m'entendez bien. Je vais donc commencer ce webinaire. Donc, merci à vous pour votre présence. Je suis Véronique Talmont. Mon expertise est d'accompagner les entreprises PME du secteur de la défense et de l'aérospatiale en diversification de leur source de revenus. Et je suis également formatrice en anglais professionnel. Je ne suis pas professeur d'anglais, mais évidemment, je maîtrise tous les aspects linguistiques de la langue, mais mon métier est d'accompagner mes clients dans des contextes professionnels la plupart du temps, mais pas que, à améliorer certaines compétences clés de la langue anglaise, avec des buts bien spécifiques. Donc aujourd'hui, on va voir comment parler en anglais avec un peu plus d'assurance, même si vous n'êtes pas bilingue. On va peut-être apprendre à se connaître un peu plus. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de me décliner dans le chat la réponse à ces trois questions. Et la façon dont je vais vous demander de le faire, c'est de ne pas presser entrée, de ne pas taper sur entrée à chaque fois, parce que sinon, je vais avoir une multitude de chats. C'est que vous pouvez mettre peut-être petit 1 et votre business, petit 2 à la suite sans taper entrée quand devez-vous parler, et petit 3, vous mettez la réponse de la façon dont vous vous reconnaissez. Donc voilà, je vais regarder un petit peu vos réponses. Donc, petit 1, quel est votre business? Que commercialisez-vous? Petit 2, quand parlez-vous anglais? Et petit 3, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces exemples ci-dessous? Alors, vous comprenez, mais vous n'osez pas parler. 2, vous cherchez vos mots, vous traduisez dans votre tête, ou vous paniquez, manque d'assurance. Alors, j'ai l'impression d'avoir un problème de son. Est-ce que tout le monde ne m'entend pas ou c'est juste certaines personnes? Est-ce que certaines personnes m'entendent bien? Ok. De réunion entretien. Je fais partie de la direction. Ok. Financière, j'ai besoin de parler des réunions, présentation. Je suis consultante. Donc, coach formatrice de soft skills. Ok. Aucun des quatre. Je vous entends, mais le son n'est pas bien calmé. Je traduis dans ma tête. Ok. D'accord. Donc, il y a un peu de tous les profils, ce qui est normal, hein, ce sont les profils des personnes qui veulent améliorer leur anglais ou qui ont du mal. Donc, pourquoi améliorer sa prise de parole en anglais?
Alors, il est difficile de rester cantonné à nos frontières nationales. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés, même lorsque nous faisons l'achat, mais de toute façon, de façon journalière, nous sommes tous confrontés à devoir utiliser la langue de Shakespeare. Ensuite, au niveau professionnel, lorsque vous représentez votre entreprise dans un contexte international, c'est très difficile aujourd'hui de rester uniquement sur la langue française, que ce soit commercialement ou techniquement. On reçoit énormément de littérature, de communication, et il faut pouvoir communiquer et savoir parler en anglais. Au niveau de l'évolution de carrière, de plus en plus, et ça fait très longtemps, c'est également très compliqué de pouvoir prétendre à évoluer au niveau de la carrière. Il y a des exceptions, hein, mais ça devient très compliqué lorsque on commence à rentrer dans le monde des affaires, de pouvoir évoluer sans savoir se débrouiller en anglais. Et puis enfin, même si ça n'est qu'au niveau personnel, lorsque l'on fait des voyages, ça peut être aussi beaucoup plus que se sentir à l'aise, se sentir en confiance. Hein. Faut savoir se débrouiller lorsque l'on est à l'étranger, mais en tous les cas, même au niveau personnel, être à l'aise et se sentir en confiance, c'est très important. Et pour ça, il faut pouvoir un minimum se débrouiller en anglais également. L'objectif du webinaire, c'est de vous donner quelques astuces, quelques clés pour renforcer votre confiance en vous et pour pouvoir parler avec un petit peu plus de sérénité. On ne verra pas tous les aspects, ça ne peut pas être possible en 45 minutes. Et puis, mais en tous les cas, je donnerai quelques conseils, quelques astuces et quelques clés. Et puis, je vais vous ensuite de les mettre en pratique. Il s'agira aussi de mettre toutes les chances de votre côté. Les préparations est clé. Il faut savoir cibler quelques compétences. On ne peut pas améliorer une langue dans son intégralité du jour au lendemain. Donc, soit on met en place des choses sur le long terme, soit on cible quelques compétences ou quelques situations sur lesquelles vous voulez être à l'aise. Il y a deux façons de procéder. En tous les cas, il s'agit de développer une aisance verbale au service de votre activité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. L'important, c'est de comprendre que parler anglais avec un impact, ce n'est pas forcément une compétence linguistique. Évidemment, il faut un minimum, mais c'est une compétence de communication, mais en anglais. Je vous donne un exemple. On est 65 millions de Français. Donc, théoriquement, on parle tous français, mais sur tous ces millions de Français, même si on parle français depuis que nous sommes nés, on n'est pas entre 65 et 70 millions de Français à pouvoir présenter son entreprise professionnellement, même en français. Voilà, c'est une compétence qui s'acquiert, qui se pratique, c'est une compétence professionnelle. Eh bien, c'est la même chose en anglais. D'accord? C'est bien au-delà de savoir parler anglais. Donc, ce que vous pratiquez, ce que vous apprenez en français, en fait, il faut le faire dans notre langue. Il y a 4 blocages majeurs quand vous abordez une langue étrangère. Peur des erreurs, manque de vocabulaire professionnel ou personnel. Ensuite, on fait souvent de la traduction mentale et de la traduction mentale et ensuite on parle, mais en faisant ça, alors il y a une étape qui nous force à passer par ça, mais en faisant de la traduction mentale trop élaborée, en fait, il y a un instant de panique et c'est là où on perd ses moyens, et puis surtout si on a un interlocuteur devant nous ou au téléphone, c'est là où ça devient compliqué et ça ajoute un élément de stress. Mais surtout, c'est un manque de pratique. On attend d'être parfait pour parler et c'est un tort. On ne doit pas être parfait pour parler.
Encore une fois, c'est une question de communication avant d'être une question linguistique. On peut très bien avoir un impact avec un anglais simple et on a aussi, surtout, le droit d'avoir son propre accent. Je vais regarder le chat pour voir s'il y a d'autres. Voilà, il n'y a pas d'autres messages, donc je vais avancer. Et quand je dis d'autres, on a le droit d'avoir notre propre accent. Rien qu'en France, et ça j'insiste sur ça, hein, parce que ce n'est pas grave si vous parlez anglais avec un accent très, très brut, si vous n'avez pas un bel accent. L'important, c'est de vous faire confiance. Quand vous regardez les accents entre le nord de la France et le sud de la France, par exemple, euh, les accents sont très différents. Et ce n'est pas pour ça que les gens n'arrivent pas à communiquer. Donc, c'est la même chose en anglais. Et même au Royaume-Uni, je vais très souvent au Royaume-Uni, entre l'accent gallois, l'accent anglais qui est très pur, et l'accent écossais et irlandais, et même en Angleterre, entre l'accent du nord et du sud, c'est comme en France. Les accents sont très différents. Donc, surtout, n'ayez pas peur de votre accent. Je dirais même que ça fait votre charme. L'important, encore une fois, c'est la préparation et la communication. Ce n'est pas votre accent. Alors, je vais vous donner des petits exemples d'intervention. Et c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure dans quel contexte vous essayez de parler anglais. Et quand je vous disais que ce n'était pas une question forcément linguistique, alors il faut un minimum, hein, nous sommes clairs, surtout si on veut l'utiliser dans un anglais professionnel, il faut savoir au moins faire des phrases. Mais des exemples d'intervention. Par exemple, comme j'interviens beaucoup dans des milieux professionnels et techniques, puisque je vous disais que j'étais facilitatrice de business et que je travaillais sur la diversification de sources de revenus. Donc, en fait, j'accompagne les entreprises dans l'identification de sources de revenus complémentaires à ce qu'elles font et je les aide à lancer ces différentes activités. Et j'évolue dans les mondes de l'aérospatiale et de la défense et de la sûreté et de la Formule 1. Donc, tous ces mondes-là sont très internationaux. Les clients ne peuvent pas se permettre de rester cantonnés en France. Donc, quand je travaille avec eux, je fais beaucoup de facilitation de business et ce sont des mondes très techniques. Donc, par exemple, et c'est juste un exemple, je vais accompagner mes clients, leurs forces commerciales et leurs ingénieurs pour pouvoir présenter leurs produits. Généralement, techniquement, ils sont excellents. Ça n'est pas ce qui pêche. Sauf que quand on reçoit un client chez eux, que ce soit Thales, MBDA, Airbus ou dans l'automobile, Bentley, Jaguar Land Rover ou de la Formule 1, quand ils viennent chez eux pour qu'on leur présente les produits que l'on a fait pour eux, qui sont souvent des prototypes, eh bien, il faut que l'ingénieur puisse présenter son produit en anglais. Et souvent, c'est là où ça pêche. Pas parce qu'il ne sait pas le faire, parce qu'il manque de vocabulaire et surtout, il n'est pas à l'aise. Il a peur. Donc, je les accompagne dans ce contexte-là pour pouvoir présenter son produit, que ce soit dans les ateliers ou les dessins industriels en salle de réunion devant une audience. Voilà. Donc, c'est vraiment des compétences très ciblées. Je ne vais pas forcément leur donner que des leçons de grammaire et de vocabulaire, mais on va tout de suite s'atteler à ce qui est important, se sentir à l'aise dans ce qu'ils veulent faire. Un autre exemple très différent, l'année dernière, un directeur de campus international français, d'Avignon d'ailleurs, qui travaille pour l'éducation nationale, me dit Véronique, je pars à Abu Dhabi, je suis mutée et je vais prendre la tête d'un campus aux Émirats arabes unis, un campus français. Donc, je me débrouille en anglais, mais je veux vraiment être à l'aise et professionnelle sur, par exemple, je vais arriver, je vais devoir me présenter à tous mes collègues, je vais devoir gérer des réunions avec une multitude de nationalités différentes. Je ne sais pas trop comment me prendre. Je vais devoir monter sur l'estrade quand je serai invitée par le consulat et d'autres personnes pour présenter le campus, me présenter moi
et présenter le campus d'une façon professionnelle avec peut-être des diapos derrière. Je vais devoir recevoir les auditeurs et avoir une conversation avec eux. Donc voilà, donc là, encore une fois, il se débrouille en anglais, mais il veut vraiment être à l'aise et ne pas perdre ses moyens et savoir évoluer professionnellement avec toutes ces différentes audiences. Également, son épouse, qui était qui est professeur des écoles et qui est mutée avec lui aux Émirats arabes unis, elle a le même souci, sauf que l'audience est totalement différente. Elle me dit, moi, je veux être à l'aise avec les parents d'élèves et je vais m'occuper de leurs enfants. Je veux pouvoir pratiquer des conversations avec ses parents d'élèves, avec mes collègues aussi qui seront de nationalités différentes. Donc, nous avons ciblé directement des mises en situation, des mises en pratique pour pouvoir aborder ces sujets-là. Et enfin, un dernier exemple très différent, là, je vous donne une panoplie d'interventions qui va vous permettre de vous reconnaître, voilà, de vous identifier, je l'espère. Une sculptrice française de mon village me dit, Véronique, j'ai gagné un prix et je me rends à Londres en août pour recevoir mon prix. Je vais devoir sûrement me présenter à toute une audience, je vais devoir discuter avec des journalistes, des personnes vont venir me voir en me demandant des informations sur ce que je fais. Et là, je voudrais me sentir plus à l'aise parce que je ne veux pas perdre mes moyens. Donc là, encore une fois, c'est toute une mise en situation très différente, mais on travaille sur ça. Voilà, je voulais vous faire comprendre que ce n'est pas c'est vraiment la communication sur laquelle on travaille et pas forcément des règles de grammaire, de conjugaison et voilà. Ensuite, alors, quelques astuces. Est-ce que d'abord, certains d'entre vous se reconnaissent dans ces exemples-là, très rapidement? Oui, non, oui, bon, voilà. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais c'est tout à fait les différentes situations dans lesquelles les personnes ont envie de s'améliorer et ils ne savent pas par quel bout le prendre parce qu'ils se disent, oh là là, il faut que je prenne des cours de grammaire, il faut que je prenne des cours de conjugaison, il faut que je m'inscrive sur un site, il faut que je parle tous les jours. Et là, ça devient une tâche énorme, alors qu'en fait, peut-être vous avez juste besoin de rebondir sur ce que vous savez déjà et de pratiquer des situations bien spécifiques. Et c'est sur ça que l'on travaille ensemble. Alors, on va passer à l'étape suivante. Le but étant que je vous donne quelques astuces et trucs pour que vous soyez à l'aise hein, pour démarrer. Déjà, je vous recommande, et ça c'est ce que je recommande à tout le monde, d'imprimer, je vous ai mis le lien, donc c'est un des liens, mais d'imprimer et de mettre à côté de votre ordinateur. Alors, moi, mes élèves, mes clients, appelez comme vous voulez, mais je leur demande vraiment de le coller sur leur bureau ou sur le mur et d'imprimer l'alphabet de l'OTAN ou l'alphabet phonétique ou il a d'autres noms. Mais en tous les cas, vous envoyez une petite photo ici en bas, A pour alpha, B pour bravo, C pour Charles, et ainsi de suite jusque Z. Et je vous recommande de l'imprimer et de le pratiquer. D'accord? Pourquoi? Parce que, alors, quand vous l'aurez pratiqué tous les jours pendant un certain moment, vous allez le savoir par cœur. Euh, donc, si vous êtes face à face à une personne dans la rue, ça va venir tout seul. Mais en tous les cas, quand vous êtes au téléphone ou que vous êtes en vidéoconférence, si jamais vous bloquez sur un mot, parce que vous ne savez pas l'épeler, parce que pardon, vous ne savez pas le prononcer, et vous vous rendez compte que vous ne le prononcez pas bien, votre interlocuteur ne comprend pas. Et quand je vous dis un mot, ce sont des mots-clés quand même, hein, votre nom, votre prénom, votre nom d'entreprise, ou que vous ne comprenez pas la personne, vous me demandez de l'épeler. Can you spell it, please? Mais en tous les cas, vous avez un outil dans les mains. Et je vous assure que quand vous éplez votre nom
Par exemple, moi, Véronique, si je n'arrive pas à, ou tellement, parce que tellement, c'est compliqué à dire en anglais. Et si j'arrive à le dire, pour eux, ce sont des sons qu'ils ne comprennent pas. T for tango. Voilà, tango, c'est pas compliqué. Tout le monde va le comprendre. A for alpha. E for echo. L for Lima. M for Mike. A for Alpha. N for November. Là, vous pouvez prononcer mon nom. Je peux dire Kaelman, Talman. Là, c'est clair. Votre nom, vous l'avez appelé, ils l'ont compris. Donc, ayez cet alphabet quand vous prenez, quand vous savez que vous allez prendre le téléphone ou vous allez recevoir un appel, ayez cet alphabet à portée de main. Aussi, vos coordonnées, écrivez-les, mettez-les sur votre ordinateur avec vous, parce que moi, je le prends partout, mon ordinateur. Pourquoi? Parce que essayez essayez de dire votre adresse et votre numéro de téléphone en anglais. Alors, en français, ça va aller tout seul, parce que c'est instinctif. Essayez en anglais, vous allez voir, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, si vous le lisez, si c'est devant vos yeux, ça va être beaucoup plus facile. Mais si vous devez dire de tête, et surtout votre numéro de téléphone de tête sans le voir, là, ça va être un moment de panique. D'accord? Donc ça, il est toujours ces coordonnées visibles écrites quelque part, sur votre ordinateur principalement. Ensuite, si vous savez que vous devez avoir une conversation, choisissez votre environnement. Ne le faites pas en plan ouvert. Allez dans une salle. Dites aux gens que vous allez avoir une conversation. Soyez au calme, sans bruit. Parce que même en français, vous allez tous vous reconnaître. Vous essayez d'avoir une conversation avec quelqu'un et quelqu'un d'autre à côté de vous vous dit et dites-lui que, dis-lui que, et dis-lui que, et n'oublie pas, et tu lui as demandé que. Quand vous avez deux conversations qui se passent en même temps, même en français, c'est très énervant. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation-là. Et alors, en anglais, ça va être encore pire. Si vous essayez d'avoir une conversation en anglais et que quelqu'un d'autre vous parle, vous entendez d'autres conversations, ça va rajouter de la confusion et du stress. Donc, mettez-vous au calme, fermez la porte et très important, allez-y avec votre gourde, avec un verre d'eau, parce que le stress assèche la gorge. Et quand vous essayez de parler une langue étrangère, la dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir un chat dans la gorge et de ne plus pouvoir parler. Donc, tous ces petits conseils que je vous donne paraissent très basiques et très évidents, mais s'il vous plaît, suivez-les parce que je vous assure que je fais ça tous les jours, et même moi, et je parle anglais du matin au soir, et mes clients et mes élèves le font aussi. D'ailleurs, on me permet, je viens de prendre une gorgée. Alors, je regarde un peu vos messages, je me permets. Oui, c'est souvent galère. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que vous avez l'air de tous vous reconnaître. Donc au moins on est sur la bonne voie. Autre chose, comme en français, quand vous préparez un speech commercial ou technique ou que vous essayez, vous préparez une communication personnelle euh, en français, on sait tous parler à nous, devant un miroir ou en faisant la cuisine ou en essayant de répéter des conversations où on sait que ça va être stressant et on essaie de mettre en situation. Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que vous ajoutez des difficultés. Donc, j'insiste très fortement là-dessus. Préparez. Préparez vos speeches, préparez votre présentation. Donc, la chose la plus importante pour tout ce qui est technique et commercial, quand vous allez vous préparer, et même pour ma cliente qui est sculptrice, préparez votre pitch. Et je vous recommande de le faire en 3 étapes. Un pitch très percutant, juste une seule phrase. Imaginez-vous que vous allez rejoindre un groupe dans une soirée ou un événement réseautage, que vous allez rejoindre un groupe de 2 ou 3 personnes et que vous allez juste leur serrer la main et vous présenter. Hi, my name is Véronique Talmor, consultant in business development.
C'est tout ce que vous avez à dire. Mais vous choisissez vos mots. Les mots que vous allez utiliser pour vous présenter en une seule phrase. Et une fois que vous avez trouvé et que vous êtes à l'aise, surtout soyez à l'aise, parce que vous ne commencez pas à bafouiller, eh bien, vous allez pratiquer ça de façon journalière. De même que l'étape numéro 2. Faites une présentation en à peine 30 secondes. Et là, c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec vous là aujourd'hui pendant le webinaire, mais en fait, vous le faites comme si vous le faisiez en français, mais vous le faites en anglais. Donc, encore une fois, il faut que ce soit concis, percutant et surtout que vous choisissez les mots sur lesquels vous êtes à l'aise. Donc, généralement, c'est votre nom, ce que vous faites, pour quelle entreprise et vous déclinez votre expertise. D'accord? Donc, personnellement, moi, j'accompagne les chefs d'entreprise du monde industriel, que ce soit des sites de production ou maintenance, dans la diversification de leurs sources de revenus. Je pars de leur ADN et on identifie ensemble les piliers qui pourraient être de la valeur ajoutée et à partir de là, on trouve des sources de revenus supplémentaires et on les valide et on les lance. Et mes réseaux sont particulièrement développés dans l'aérospatial, la défense et la Formule 1 et le monde de la sûreté. Donc voilà, ils savent qui je suis, ce que je fais, pour quelle entreprise, quelle est mon expertise et la cible de mes clients. Et ça se fait en 30 secondes. Et ça, vous le travaillez en anglais. Et vous le faites avec moi après. C'est comme vous voulez. Et puis ensuite, vous passez à l'étape suivante et vous préparez une présentation qui va durer un peu plus longtemps, de 2 minutes, et peut-être avec une diapo derrière vous. Et ça, c'est pour être en situation où vous êtes dans des réunions et vous demande de faire un pitch et de présenter votre entreprise. En tous les cas, faites-le en 3 étapes. La première étant la plus courte et la plus importante. Et une fois que vous avez ça, tous les matins, au moins pour l'étape numéro 1 et numéro 2, vous pratiquez devant votre ordinateur ou devant votre miroir, mais vous le faites de manière à ce que ça devienne naturel. Voilà, vous soyez à l'aise. Un autre petit outil que j'utilise tout le temps, il est dans mon tableau et mes élèves le sont aussi, c'est Google Translation. Alors, pourquoi? Parce que déjà, alors, je vous ai mis une petite capture d'écran. D'un côté, vous avez le français ou une capture en anglais et de l'autre, vous avez la version française qui apparaît. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous voyez ici ce petit micro en bas et vous avez un micro et vous avez un haut-parleur. Quand vous tapez quelque chose ici, que ce soit un nom, un mot ou une phrase, vous cliquez sur ce petit haut-parleur et Google Translation va vous le prononcer parfaitement. Et donc, quand vous allez pratiquer vos 3 présentations, si vous avez des mots sur lesquels vous doutez, vous pouvez très bien copier-coller la présentation entière, d'accord? Et vous cliquez sur cette petite icône et il va vous le dire de façon parfaite et vous n'avez plus qu'à pratiquer et à répéter. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise très, très souvent. Même moi, en longueur de journée et mes élèves aussi. Alors, ce que je vous conseille, c'est de commencer par copier-coller votre nom et votre prénom et puis vous le pratiquez. Vous écoutez et vous le pratiquez jusqu'à ce que vous soyez à l'aise pour dire votre nom et votre prénom en anglais. Si vous le mettez en majuscule, faites le test et il va vous les donner, mais lettre par lettre. Il ne va pas vous dire votre nom. Si vous le mettez en minuscule, il va vous dire votre nom. Si je mets Véronique en minuscule, il va me dire Véronique. Si je le mets en majuscule, il va m'appeler Veromique, qui peut être aussi un très bon exercice. D'accord? Autre chose. Donc, je regarde juste les chats. D'accord. Si à un moment donné, vous voulez me poser une question, n'hésitez pas. J'essaie de suivre les chats en même temps. C'est à un moment donné. Donc,
Je reviens, en fait, l'élément clé, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mais si vous pouvez le faire, évidemment, inscrivez-vous sur un site de pratique de la langue, vous faites-le tous les jours. Mais si vous voulez cibler des compétences bien spécifiques, comme votre pitch, votre présentation d'entreprise ou votre, voilà, des contextes bien particuliers, concentrez-vous sur ça, faites les exercices et pratiquez tous les jours, une fois le matin, ces exercices-là. L'écoute. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir des films ou des séries qui vous plaisent. Ce que je demande toujours à mes élèves, c'est qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que vous préférez les séries de science-fiction, les séries documents historiques? Qu'est-ce que vous aimez? Allez choisir des programmes courts en version originale, et même si c'est un film, hein, moi, il y a des films, je vous avoue, je les regarde en plusieurs fois, je n'ai pas forcément le temps de regarder un film entier. Donc, même si vous regardez en 2 ou 3 fois un film, mais choisissez des films en anglais, de préférence version anglaise et pas des films américains, parce que l'accent complique un petit peu les choses. Mais si, par exemple, vous aimez les films anglais, vous avez plein de films anglais, Pride and Prejudice, Love Actually, je ne sais pas si vous aimez les films de science-fiction ou les films en science-fiction anglais, ça va être un peu plus compliqué, mais vous aurez plein de films américains. Choisissez des programmes courts en version originale et écoutez-en au moins un ou deux de 45 minutes par semaine. D'accord? Des podcasts aussi sur les thèmes de votre choix. Plutôt que d'écouter des podcasts au hasard, choisissez des thèmes. Alors, soit des thèmes de votre choix professionnel, hein, technique, ça il y en a plein. Soit si vous aimez l'art, vous allez sur YouTube et choisissez des podcasts sur l'art, sur le jardinage, la BBC en a plein. Choisissez des podcasts et écoutez-les. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être devant votre ordinateur. Vous les écoutez, vous faites autre chose en même temps. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à force d'écouter, vous ne vous en rendez pas compte, mais votre cerveau assimile les mots. Et il les assimile pas forcément tout de suite, mais ça se produit. Et inconsciemment, les mots, il les assimile, vous les écoutez, et à un moment donné, ce que vous ne comprenez pas au début, votre cerveau va comprendre. Et puis vous allez reconnaître les mots. Ça, je vous promets, mais il faut que ça se passe sur la durée. Le vocabulaire, si vous voulez évidemment améliorer votre vocabulaire sur des sujets bien spécifiques, pareil, recherchez sur Internet des articles. Moi, ma sculptrice, on travaille en regardant, en cherchant des articles sur l'art, sur la sculpture, sur les différentes sculptures qu'elle fait, le terracotta, le bronze. Nous allons sur YouTube et on cherche des podcasts sur l'art. Mon client qui a été muté aux Émirats Arabes Unis, il voulait travailler ses compétences professionnelles, mais il voulait aussi pouvoir être à l'aise là-bas. Il allait y vivre. Alors, on a trouvé des sites de commandes de nourriture en ligne, de livraison. Et puis, on a choisi, on s'est fait des repas, on a choisi ensemble, il l'a mis sur son panier. En plus, c'était très bien parce qu'en même temps, il savait qu'il allait y aller. Donc, de toute manière, on a travaillé sur des sites de livraison de nourriture en ligne. On a travaillé la commande, on a travaillé le paiement, on a travaillé des situations où il ne comprenait pas et il voulait commander, il voulait payer. Voilà, donc tout ça, choisissez des choses qui vous intéressent et pratiquez-les. Si vous savez que vous allez aller à l'étranger et que vous voulez aller visiter des sites touristiques, allez sur des sites de là où vous voulez aller, des sites touristiques, et puis essayez de voir et de commander vos tickets. Voilà. Donc, allez sur des sites qui vous intéressent pour améliorer votre vocabulaire. Concernant la prise de parole, pratiquez votre pitch tous les matins, il deviendra naturel. Pratiquez avec Google Translation si vous n'êtes pas sûr.
la prononciation de votre nom, rentrez la raison sociale de votre entreprise, votre adresse, vos coordonnées, écoutez, répétez. Et répétez et aussi essayez de pratiquer en utilisant l'alphabet phonétique, celui que vous avez imprimé et que vous allez pratiquer aussi. Pratiquez tous ces mots-là. Parce que si jamais demain vous téléphonez et vous êtes en situation compliquée, au moins vous savez épeler votre nom en utilisant l'alphabet de l'OTAN. Moi, je l'utilise beaucoup aussi parce que je travaille dans l'aérospatial, même dans la sûreté. Hein, j'étais en formation samedi avec la sécurité civile, dans les camions, dans les voitures, les pompiers. Tout le monde connaît son alphabet de l'OTAN. Parce que dès qu'on ne se comprend pas, hop, on épelle. A pour Alpha, B pour Bravo, C pour Charlie. Ça facilite beaucoup la vie. Également, n'ayez pas peur de parler lentement. Parlez lentement. N'hésitez pas à mettre des silences et n'hésitez pas à articuler. Même si ça ne paraît pas naturel, vous parlez une langue étrangère, le but, c'est que les autres personnes s'y retrouvent et vous comprennent. Et surtout, préparez des phrases types aussi. Des phrases types, et attendez, on va y arriver. Quelques exemples de phrases types. Au cas où vous vous trouvez en difficulté, could you repeat, please? Et préparez-les et pratiquez-les. Could you repeat, please? Could you spell this for me? Sorry, I didn't catch your name. Je n'ai pas compris votre nom. May I have your telephone number? May I have your email address, please? Ce sont des phrases très courtes, mais je veux dire, ce sont des phrases pour vous aider à comprendre mieux. Donc, si vous ne savez pas les dire ou les prononcer de façon naturelle, ça va en plus compliquer votre situation. Est-ce que je peux parler à Monsieur Intel, s'il vous plaît? May I speak to Mr. X, please? Et n'hésitez pas à articuler. May I speak to Mr. X, please? Ce n'est pas grave si vous parlez doucement. N'oubliez pas que c'est vous qui faites l'effort de parler leur langue aussi. Hein. Et donc, généralement, ils sont reconnaissants. Et s'ils ne le sont pas, eh bien, écoutez, on tombe tous sur des personnes difficiles dans la vie, même en français. Donc, ne vous faites pas souffrance à cause de ça. La prochaine personne sera plus agréable et plus compréhensible. Voilà. Donc, ne vous rajoutez pas du stress. Préparez-vous, pratiquez et c'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà, donc j'en arrive un peu à la conclusion. Je répète encore une fois, parler anglais, évidemment, il faut des bases, il faut savoir faire des phrases, mais c'est une compétence de communication en anglais avant tout, d'accord? Et donc, une compétence en communication, ce n'est pas naturel et ça se pratique en français comme en anglais, dans toutes les langues. Donc voilà, écoutez, je voulais voir avec vous déjà avant de passer aux questions-réponses et puis vous quitter. Est-ce que vous, dans tout ce que je vous ai dit, vous avez identifié des points spécifiques à améliorer? Alors, je ne vous parle pas de la grammaire, de la conjugaison, mais dans tout ce que je vous ai expliqué, est-ce qu'il y a des situations ou des compétences que vous avez dit, ah ben oui, ça, c'est vrai que je dois améliorer mon anglais en général, mais finalement, si je me concentrais sur ça, ce serait déjà bien. Donc voilà, est-ce que vous avez identifié des points à améliorer, des situations spécifiques où vous souhaiteriez vous sentir plus à l'aise? Est-ce que vos formations sont éligibles? Alors, oui, sous Calliope. J'ai la certification Calliope, donc au niveau professionnel, ça peut très bien rentrer dans le cadre d'un accompagnement et d'une prise en charge sous Calliope. Voilà.
Ensuite, donc n'hésitez pas. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez ce lien ici, prendre rendez-vous. Cliquez. Donc, n'hésitez pas. Si vous pouvez, ensuite, je peux vous recontacter à la suite de ce webinaire où je vous donnerai les informations de quoi prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez aller plus loin. Mais en tous les cas, n'hésitez pas. Cliquez ici en haut de l'écran et prenez rendez-vous avec moi si vous souhaitez échanger un peu plus en détail. Mais oui, tout à fait. Je répète, et c'est important, j'en fais dans le cadre d'entreprise. Certaines entreprises veulent pouvoir, par exemple, mettre leur personnel technique ou commercial sur des formations, mais très courtes, très courtes et très simples. Mais si déjà les personnes savent se présenter à l'aise professionnellement quand ils reçoivent un client ou faire une visite de leur entreprise, quelquefois c'est aussi ça. Vous recevez des clients, vous voulez leur faire visiter votre usine, vous voulez pratiquer juste cette compétence-là, eh bien, ensemble, on pratique cette visite d'entreprise, les bureaux, l'usine, les machines, vos compétences. On pratique ça, une personne ou un groupe au sein de l'entreprise, parce que quelquefois, tout le monde une personne n'est pas forcément disponible selon la visite des clients. Donc, on peut pratiquer cette compétence-là, une visite de votre entreprise ou tout simplement votre présentation, votre pitch, ou alors quand vous recevez des clients sur un stand, ou alors une présentation d'entreprise sur PowerPoint, mais vous voulez être à l'aise de façon à ce que vous puissiez la décliner en réunion devant une audience anglophone et vous voulez aussi être à l'aise, donc là on pratique, là je vous pose des questions et on pratique jusqu'à ce que vous soyez à l'aise pour présenter vous et votre entreprise. Alors, merci pour les petits tips. Je n'ai pas trouvé de tips sur la facilitation en anglais. Alors là, j'aurais besoin d'un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la facilitation en anglais? Après, vous pouvez très bien me contacter séparément et on peut en parler séparément aussi, hein, si ça vous arrange, si vous vous sentez plus à l'aise de cette manière-là. Ah, sur les phrases aidantes pour animer un groupe. Oui, alors, donc, cela, enfin, je veux dire, cela requiert une conversation entre vous et moi parce que là, on rentre déjà dans une compétence bien particulière. Tout comme mon client qui était muté aux Émirats Arabes Unis, ça faisait partie d'une des compétences que l'on a travaillé et ça a demandé quelques séances. Voilà, on a travaillé une mise en situation pour faciliter un groupe, que ce soit une réunion journalière, une réunion hebdomadaire ou faciliter un groupe pour pouvoir lancer un projet, pouvoir faire du brainstorming. Donc voilà, donc là, ça ne se fait pas aujourd'hui en un webinaire de 45 minutes. C'est très spécifique comme compétence. N'hésitez pas à me contacter pour ça, hein, Valérie, et puis on peut en parler séparément si c'est quelque chose que vous voulez travailler. Voilà. Écoutez, je suis disponible. Je vous laisse, je suis encore là quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit. Thanks very much for the tips. Have a nice day. Thank you, Renaud. You too. Have a nice day.